Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué, bonjour. Bonjour. Vous aviez démissionné du PPRD et du gouvernorat de la province. Au regard de toutes les raisons qui ont été avancées par vous, ne trouvez-vous pas que votre démission est arrivée un peu tardivement? Pas du tout. Vous savez, ma démission, elle n'est pas tardive parce que j'attendais le gouverneur élu. Je crois que vous aviez suivi la dernière réunion du Conseil des ministres où on allait nommer le commissaire spéciaux. Et ça, ce n'est pas constitutionnel. S'il y a eu les élections de gouverneur, je pouvais rester pour la remise et reprise parce que je suis resté. Et j'attendais ces gouverneurs-là. J'ai même dit avant que nous serons prêts pour accueillir les 4 nouveaux gouverneurs. Dans votre communiqué, vous avez expliqué avoir déposé votre démission dans les mains du secrétaire du PPRD. Mais il y a d'autres bouches qui disent que c'est une trahison. J'ai déposé en bonne et due forme parce que je suis entré au PPRD pour que le PPRD qui était mon parti, qui prenait la démocratie, puisse renforcer la démocratie dans notre pays. Et quand je vois là où nous sommes en train de partir, je me suis dit, je dois quitter le PPRD. Pour les autres qui disent que Moïse Katumbi venait de trahir, je suis désolé, monsieur le journaliste, parce que vous savez, quand on dit la vérité, peut-être c'est ça la trahison. Moi, je considère les gens qui ne veulent pas écouter, les gens qui voudront dans notre pays changer à tout prix la Constitution, les gens qui voudront aussi à tout prix que nous ne puissions pas avoir les élections en 2016. Les gens qui voudront nommer le commissaire spécial, c'est ça une trahison. Mais si vous regardez, depuis que je suis venu au pouvoir, j'ai dit non, je vais respecter les textes, je vais respecter la Constitution. Si la trahison, parce qu'on a respecté la Constitution, je suis désolé. Vous savez, moi j'étais en Zambie avec le président Chiluba. Il y avait les gens qui voulaient que le président Chiluba puisse briguer le 3e mandat. J'étais opérateur économique. J'étais un grand opérateur, parmi les premiers opérateurs économiques en Zambie. J'étais là sur la liste. Parce qu'à ce moment-là, je préfinançais la Gécamine et le magasin du peuple. Le président Chiluba m'a demandé conseil. Qu'est-ce que de savoir si réellement il pourrait glisser ou avoir le 3e mandat. Je suis allé dire au président Chiluba, monsieur le président, la population, pour le moment, ne veut pas que vous puissiez continuer. La population veut que vous soyez le père de la démocratie. Mais il a eu des ministres qui lui ont demandé de forcer. À la fin, Chiluba a perdu sa crédibilité. Ces mêmes ministres qui disaient aux autres qu'ils avaient trahi sont venus travailler avec Mwanawasi. On les voit aussi. Le général Maélé qu'on a tué dans notre pays parce qu'il avait dit la vérité à Mobutu. On l'avait tué, on l'a traité de traître, que c'était une grande trahison. Les mêmes gens qui ont tué le général Maélé dans notre pays sont en train de travailler avec nous ici. Si c'est ce qu'on appelle trahison, je ne suis pas d'accord. Avant la mort du président Chiluba, il est venu me voir pour me dire merci avec son épouse, me dire Moïse, j'étais très fâché contre toi, mais je sais que tu es une personne qui m'aimait beaucoup parce que tu m'avais dit la vérité. Les autres protégeaient leur fauteuil et il y avait même des gens qui étaient chassés du pouvoir du côté de Chiluba qui voulaient rentrer, surtout eux pour avoir un poste. Qu'est-ce qu'ils disaient? Non, les autres ont trahi. Moïse a trahi quand il vous a donné ces petits conseils. Or, je n'étais pas politicien, c'était un conseil. Et c'est ce que je ne voudrais pas dans notre pays. Qu'on amène le président Kabila. C'est un jeune président qui est venu travailler pour pacifier le pays, ramener la démocratie, le père de la démocratie. L'histoire va rester dans notre pays. Je ne voudrais pas que ces mêmes gens un jour puissent dire nous on disait au président Kabila de ne pas glisser, de ne pas avoir le 3e mandat, d'être souple et je ne voudrais pas à la fin ces mêmes gens puissent changer pour dire le président Kabila n'écoutait pas. Et la vérité est têtue, on le voit un peu partout. Parce que vous parlez que vous êtes un homme d'affaires, comment vous répondez aux propos des gens qui disent que c'est grâce au président Kabila, le fait qu'il vous a accepté que vous soyez à la tête de la province du Katanga, que vous vous êtes enrichi aujourd'hui et vous tournez les dos contre lui? Merci beaucoup. Si on dit ça, on ne connaît pas l'historique de notre famille. On peut demander à tout le peuple congolais. À l'époque, il y avait que Katebe Katoto et le père de Jean-Pierre Bemba, qui était de Sibézaï. Et nous pouvons justifier notre argent. Je ne suis pas venu en politique le poche vide. J'étais président de Mazembe. Mazembe voyageait toujours avec des avions affrétés, que ce soit en Coupe d'Afrique. J'ai dit préfinancer le magasin du peuple. J'ai dit préfinancer la Gécamine avec $2 millions. Je préfinançais même l'AFDL.
Si vous lisez le livre de l'ambassadeur Katumba, la vérité était dit, je sais, il y a des gens qui diront aujourd'hui, Moïse s'est enrichi, mais demandez à la population peut témoigner pour notre famille. Et moi, je demanderai à tout le monde, à tout le peuple congolais, que nous puissions nous tous venir montrer où est-ce que nous avons eu notre argent. Je suis prêt, monsieur le journaliste de Okapi. Faisons une table ronde, parlons de ça. Comme ça, nous allons éclairer la population. Moïse Katumbi, quand il est revenu de l'exil, il est revenu en jet privé. Maintenant que vous venez de démissionner, monsieur Moïse Katumbi Chapwe, quel sera votre avenir politique? Êtes-vous le potentiel candidat aux prochaines élections de 2016? Vous savez, c'est hier que j'ai démissionné. J'avais dit que j'allais prendre un petit temps. Et j'ai une lutte à faire. Protéger la démocratie dans notre pays. Renforcer la démocratie dans notre pays, monsieur le journaliste. Je prends un petit temps de repos, être à l'écoute de la population et travailler avec toutes les forces vives. Et surtout pour la liberté d'expression dans notre pays. Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, je vous remercie. Merci beaucoup.